Soyez attentifs à ce qui se passe. Le portail 232 est déjà ouvert et son influence pourrait être bien plus importante qu'il n'y paraît à première vue. Lorsque l'attention collective commence à se concentrer sur une date précise, l'énergie n'attend pas l'arrivée du jour J. Elle se met en marche à l'avance. C'est pourquoi les changements commencent à se faire sentir avant même que le calendrier n'affiche officiellement le 23 février. Ce portail est alimenté par l'attente. Il renforce les pensées et les intentions auxquelles les gens sont déjà enclins. Il exacerbe les doutes intérieurs, souligne les possibilités autour desquelles vous tournez en rond et rapproche les décisions que vous êtes presque prêts à prendre. Il est important de comprendre que son impact est particulièrement fort pour une certaine catégorie de personnes. Et il est fort possible que vous en fassiez partie. Tout le monde ne remarquera pas l'influence de cette période. Ces poussées d'énergie touchent généralement plus profondément ceux qui, depuis leur enfance, ressentent plus qu'ils ne peuvent l'expliquer avec des mots. Peut-être avez-vous commencé tôt à vous interroger sur le sens de ce qui se passe. Peut-être vous êtes-vous toujours senti plus âgé que votre âge. Peut-être avez-vous perçu des nuances que les autres ont manquées et vous êtes-vous parfois senti un peu hors de propos dans des situations où les autres semblaient tout à fait sûrs d'eux. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il vaut la peine d'écouter plus attentivement. Cette période résonne particulièrement chez ceux qui ont l'habitude de regarder plus loin et de remarquer ce qui est caché entre les lignes. Il est important de comprendre que l'influence du portail ne se limite pas à une seule journée. Son apogée s'étend sur 3 étapes consécutives. Tout commence le 21, lorsque l'on ressent des changements à peine perceptibles. À ce moment-là, une légère clarté s'installe. De petites prises de conscience, de nouveaux regards sur des choses familières, une compréhension inattendue de situations qui semblaient auparavant confuses. C'est une phase calme, pendant laquelle la perception s'affine et où vous observez votre vie avec un peu de recul. Lorsque le 23 février arrive, l'énergie atteint son point d'équilibre. C'est le moment où les pensées qui tournaient depuis longtemps dans votre tête s'assemblent pour former un tableau complet. Les décisions deviennent plus précises. On a l'impression que des mécanismes invisibles ont commencé à organiser les circonstances dans un ordre logique. Même si, en apparence, rien n'a radicalement changé, on a le sentiment d'être sur la bonne voie. Le lendemain, une stabilisation s'opère. Tout ce qui a bougé à l'intérieur commence à se consolider. Un sentiment de soutien intérieur apparaît. Beaucoup remarquent qu'après cette période, leur façon de penser ne revient plus à ce qu'elle était auparavant. Le changement peut être imperceptible, mais il reste. Un seul jour change rarement le cours d'une vie, mais 3 jours vécus consciemment peuvent changer la trajectoire d'un mouvement. Pendant cette période, il ne faut pas jouer le rôle d'une personne plus éclairée simplement parce que la date semble spéciale. L'énergie de ce moment renforce la sincérité. Tout ce qui est artificiel devient perceptible. Si vous essayez de correspondre à une image extérieure, cela sera perçu comme de la fausseté. Il ne faut pas chercher des signes dans chaque chiffre ou chaque phrase aléatoire. Si vous passez toute la journée à chercher des coïncidences, vous risquez de passer à côté de l'essentiel, le processus interne. Ce portail ne fonctionne pas à travers des indices extérieurs, mais à travers une cohérence interne. Lorsque vous vous concentrez trop sur la recherche de signaux, vous cessez de vous écouter. Le plus précieux pendant cette période, c'est la présence. Pas la recherche, mais l'observation. Souvent, c'est justement au moment où vous cessez de chercher quelque chose que l'information dont vous avez besoin vous trouve d'elle-même. À ce moment-là, un effet psychologique intéressant peut se produire. Vous avez l'impression de voir simultanément 2 versions de votre vie. L'une, si vous continuez à suivre votre trajectoire habituelle. L'autre, si vous décidez de changer de direction. Cela ne s'accompagne ni de drame, ni de mysticisme. Il s'agit plutôt d'une clarté calme et rationnelle. Vous comprenez soudain clairement les conséquences de vos habitudes. Vous remarquez des modèles de comportement qui se répètent. Vous prenez conscience des opportunités qui se trouvent depuis longtemps à votre portée, mais que vous repoussez.
tout devient plus clair. Vous avez la possibilité de choisir, non pas par confusion, mais par compréhension. Et c'est là que réside la force du moment. Parfois, on a l'impression que le destin nous murmure à l'oreille. Dans ces moments-là, il semble parler plus fort et nous indiquer la direction à suivre. Il y a un autre aspect de cette période, le sentiment de récolter les fruits de ses efforts. Tout ce que vous avez investi en vous-même auparavant commence à porter ses fruits. Le travail accompli discrètement commence à se manifester. La récompense est rarement le fruit du hasard. Le plus souvent, c'est le résultat logique de vos efforts. Le mois de février crée en soi une atmosphère particulière. À ce moment-là, l'enthousiasme du nouvel an s'estompe. L'illusion d'un nouveau départ se dissipe et la réalité reprend le dessus. La routine revient, les obligations s'accumulent. C'est précisément pour cette raison que cette période est si honnête. Elle ne montre pas qui vous aimeriez être, mais qui vous êtes réellement. Si, quelques semaines après le début de l'année, vous pensez toujours à certains objectifs, c'est qu'ils ont un véritable fondement. Ce qui a résisté à la baisse de motivation est solide. Le mois de février semble éliminer les impulsions superficielles. Il ne reste que ce qui vous appartient vraiment. Parfois, pendant ces périodes, des personnes ou des souvenirs du passé refont surface de manière inattendue. Il peut s'agir d'une pensée concernant une personne avec laquelle vous n'avez pas communiqué depuis longtemps ou d'une situation que vous considériez comme close. Il est important de ne pas percevoir cela comme une invitation à revenir en arrière. Le plus souvent, il s'agit d'un test, une occasion de voir si votre attitude a changé. Vous remarquerez peut-être que vous ne réagissez plus aussi douloureusement qu'avant, ou que vous voyez désormais la situation différemment. C'est un signe de croissance. Le passé ne revient pas pour vous tirer en arrière, mais pour vous montrer que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Beaucoup attendent des signes évidents et des coïncidences spectaculaires. Mais la force de cette période se manifeste autrement, dans de petites confirmations, dans une conversation fortuite qui apporte une réponse, dans la résolution d'un problème qui vient d'elle-même lorsque vous cessez de faire pression. Ces moments semblent insignifiants, mais ce sont eux qui témoignent d'une cohérence intérieure. Les symboles grandioses peuvent impressionner, mais les petites confirmations créent la confiance. Et cette période est justement consacrée à la confiance en soi, en le temps, en le processus. Le portail 232 n'est pas un bouton magique qui exauce les vœux. C'est un amplificateur. Il ne crée pas un chemin à partir de zéro, mais met en lumière celui que vous suivez déjà. Si vous vous dirigez vers le développement, vous sentirez une accélération. Si vous évitez les décisions, il deviendra plus difficile d'ignorer les conséquences de l'inaction. Cette période n'impose rien, elle reflète la réalité. Elle pose en quelque sorte la question: où allez-vous réellement? La force réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de repartir de zéro. Il suffit de prendre conscience du vecteur actuel. Même un petit pas prend de l'importance lorsque l'énergie le renforce. Les chiffres répétitifs sont souvent romantisés, mais leur signification est généralement plus simple. Ils n'apparaissent pas pour vous obliger à changer radicalement de vie. Le plus souvent, ils indiquent que des changements sont déjà en cours. Peut-être avez-vous pris une décision auparavant, et celle-ci modifie progressivement les circonstances. Peut-être avez-vous commencé à penser différemment, et cela influence déjà votre trajectoire. Les chiffres répétitifs ne font que refléter ce processus. Ils ne nécessitent aucune action. Ils vous rappellent simplement que le mouvement est déjà en cours. Si vous avez regardé jusqu'à ce moment, c'est aussi un indicateur. Dans un monde plein de distractions, la capacité à rester attentif témoigne d'une préparation intérieure. Les portails ne choisissent pas les gens, ce sont les gens qui choisissent leur direction. Et en ce moment même, vous choisissez la vôtre. Laissez la prochaine étape vous accueillir en douceur. Ne précipitez pas les événements. Laissez le soutien venir de manière inattendue. Il y a de l'espace pour l'espoir devant vous, et vous y entrez déjà. Si vous sentez que tout ce qui est décrit résonne en vous et que vous êtes prêt à vivre consciemment cette période, vous pouvez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ».
non pas comme une formalité, mais comme une confirmation intérieure de votre intention d'aller de l'avant. Parfois, une simple action renforce une décision plus fortement que de longues réflexions, car vous vous fixez un point de départ. Quand une personne prononce ou écrit de tels mots, elle fixe en fait son choix. Ce n'est pas un rituel magique ni une tentative d'attirer l'attention de l'univers. C'est un moyen de s'écouter soi-même. Au moment où vous formulez votre disposition, votre conscience commence à se transformer. Vous passez d'un état d'attente à un état de participation. Et c'est précisément dans cette transition que réside la force principale de telle période. Après le 23 février, beaucoup remarquent que leur centre d'attention change progressivement. Les choses qui semblaient urgentes auparavant perdent soudainement de leur importance. Et ce qui a été longtemps reporté commence, au contraire, à requérir votre attention. Ce n'est pas un hasard. Lorsque votre structure interne s'équilibre, vos priorités deviennent plus évidentes. Vous cessez en quelque sorte de disperser votre énergie dans tous les sens et commencez à distinguer l'essentiel. Dans ces moments-là, une légère inquiétude peut apparaître. Elle ne survient pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que les anciens repères ne sont plus d'actualité. L'être humain a l'habitude de s'appuyer sur des scénarios familiers, même s'ils ne lui conviennent pas. Lorsque la clarté apparaît, il faut reconnaître qu'il n'est plus possible de continuer comme avant. Et ce sentiment de transition est parfois perçu comme une instabilité. Il est important de ne pas confondre restructuration interne et chaos. Le chaos détruit sans direction. La restructuration, quant à elle, modifie la structure dans un souci de stabilité. Si vous sentez que quelque chose de similaire se produit en vous, essayez de ne pas résister. Il n'est pas nécessaire de prendre des décisions globales de toute urgence. Il suffit d'observer quelles pensées se répètent, quelles idées vous obsèdent, quelles conversations vous reviennent à l'esprit. Cette période aiguise souvent l'intuition. Mais l'intuition n'est pas une voix venue du ciel. C'est une connaissance silencieuse, fondée sur l'expérience accumulée. Vous avez déjà suffisamment vécu pour distinguer ce qui vous convient de ce qui ne vous convient pas. Simplement, auparavant, cette connaissance était étouffée par le bruit extérieur. Aujourd'hui, le bruit diminue et votre boussole intérieure est plus audible. Parfois, les gens s'attendent à ce que leur vie change radicalement après un pic d'énergie. Mais les changements ressemblent rarement à un bouleversement soudain. Il s'agit plus souvent d'une série de petites étapes consécutives. Une conversation, une décision, un renoncement à ce qui ne vous correspond plus. Ce sont précisément ces étapes qui créent une nouvelle trajectoire. Après le 23 février, beaucoup peuvent ressentir le désir de simplifier l'espace qui les entoure. Cela concerne non seulement les objets, mais aussi les relations, les obligations, les projets. On ressent le besoin de se débarrasser du superflu. C'est une réaction naturelle à la clarté intérieure. Lorsque l'intérieur devient plus structuré, on souhaite que l'environnement extérieur corresponde à cet état. Vous vous surprendrez peut-être à ne plus vous justifier pour vos désirs. Ce qui semblait auparavant trop audacieux ou inconfortable est soudainement perçu comme une aspiration normale. C'est l'un des signes du renforcement du soutien intérieur. La personne cesse de rechercher l'approbation et commence à s'orienter vers ses propres sentiments. Son rapport au temps peut également changer. Il comprend que remettre à plus tard ne rend pas la tâche plus facile. Au contraire, cela prolonge la tension. Lorsque la préparation intérieure est là, les actions deviennent plus faciles. Même si le pas est petit, il enlève un poids intérieur. Pendant cette période, il est utile de se poser quelques questions honnêtes. Qu'est-ce que je continue à faire par habitude? Quelle décision est-ce que je remets à plus tard? Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne tient que par la peur du changement? Les réponses ne sont peut-être pas très agréables, mais ce sont elles qui créent un espace pour la croissance. Parfois, après des dates importantes, on se sent fatigué. Cela est dû au fait que le psychisme traite un grand nombre de prises de conscience. Accordez-vous une pause. Le repos n'est pas un signe de faiblesse, mais un moyen de consolider les changements.
Lorsque vous vous accordez du temps, les nouvelles conclusions s'enracinent plus profondément. Vous pourriez ressentir le besoin de revoir votre cercle social. Il n'est pas nécessaire de rompre les liens, mais vous commencerez à voir plus clairement qui vous soutient dans votre progression et qui vous retient dans vos anciens rôles. Ce n'est pas une raison pour porter des accusations. Les gens restent tels qu'ils étaient. C'est simplement vous qui changez, et la résonance change naturellement. Il est intéressant d'observer comment, pendant ces périodes, l'attention portée aux détails s'intensifie. Les événements ordinaires commencent à être perçus comme des indices, mais pas dans un sens mystique, plutôt psychologique. Vous commencez à voir des régularités. Vous remarquez quelles actions vous apportent de la satisfaction et lesquelles vous épuisent. C'est là l'aspect pratique de l'alignement intérieur. Il ne faut pas chercher à atteindre une version idéale de soi-même. Le portail n'exige pas la perfection, il renforce la direction. Si vous faites ne serait-ce qu'un petit pas vers une vie plus consciente, l'énergie soutient ce vecteur. Si vous continuez à éviter, elle rend cet évitement visible. Vous aurez peut-être envie de revoir les objectifs que vous vous êtes fixés au début de l'année. Certaines d'entre elles ont pu être dictées par des attentes extérieures. Vous avez maintenant la possibilité de séparer vos aspirations de celles qui vous ont été imposées. Cela libère une énorme quantité d'énergie. Cette période peut également avoir une influence sur votre vie professionnelle. Vous pouvez clairement comprendre si le format de travail actuel vous convient ou si vous êtes intérieurement prêt pour le changement. Même si, en apparence, rien ne change immédiatement, le simple fait de reconnaître vos véritables désirs déclenche déjà le processus. La clarté est également possible dans les relations. Vous comprenez mieux où il y a de la réciprocité et où il n'y a que de l'habitude, où vous grandissez ensemble et où vous stagnez. Cela ne conduit pas nécessairement à des décisions radicales, mais cela crée une honnêteté intérieure. Il est important de se rappeler que la clarté n'est pas toujours synonyme de facilité. Parfois, il est plus difficile de voir la vérité que de vivre dans l'incertitude. Mais c'est précisément l'honnêteté envers soi-même qui crée les bases d'un changement durable. Après 3 jours de pic, beaucoup remarquent qu'ils réagissent plus calmement aux stimuli extérieurs. Ce qui provoquait auparavant une réaction violente est désormais perçu de manière neutre. C'est un signe de stabilisation intérieure. Quand une personne connaît sa direction, les petites fluctuations ne la font plus dévier de son chemin. Il n'est pas exclu que de nouvelles idées apparaissent pendant cette période. Elles peuvent être inattendues, mais sembler logiques. Il n'est pas nécessaire de les mettre en œuvre immédiatement. Notez-les, observez-les. Si une idée revient sans cesse, c'est qu'elle a du potentiel. Cette étape rappelle également l'importance de la discipline. Pas d'un contrôle rigide, mais d'une régularité. Même les petites actions répétées quotidiennement produisent des résultats. Le portail renforce non pas les pics, mais le mouvement constant. Beaucoup sous-estiment le pouvoir d'une décision intérieure, mais c'est précisément elle qui change la perception. Lorsque vous décidez de cesser de douter de l'évidence, l'énergie cesse d'être dépensée en conflits intérieurs. Des ressources sont libérées pour des actions concrètes. Parfois, il semble que rien de spécial ne se soit produit. Pas d'événement marquant, pas de revirement brusque, mais en y regardant de plus près, on peut remarquer un changement dans la façon de penser. Et la façon de penser détermine les choix. Les choix déterminent les actions. Les actions créent des résultats. Il ne faut pas comparer son état à celui des autres. Chacun traverse cette période à sa manière. Certains ressentent un élan, d'autres un calme. Les deux options sont normales. Ce n'est pas l'intensité des émotions qui importe, mais leur profondeur et leur sincérité. Vous remarquerez peut-être que vous réagissez moins aux attentes des autres. C'est l'un des signes de la maturité. Lorsque votre centre intérieur se renforce, la pression extérieure perd de son pouvoir. Votre désir d'apprendre ou de vous développer personnellement peut également s'intensifier. Vous comprenez que la croissance est un processus et non un événement ponctuel. Et chaque période de clarté n'est qu'une étape supplémentaire sur le chemin.
Le principal apport de ce portail est le sentiment d'avoir une direction. Même si le chemin est long, vous ne vous égarez plus. Vous voyez des repères. Permettez-vous d'avancer progressivement. N'exigez pas de résultats immédiats. Le renforcement fonctionne en douceur, mais de manière cohérente. Et si vous avez déjà fait le choix intérieur d'être plus attentif à vous-même et à vos décisions, le processus a commencé. Parfois, les changements apparaissent après plusieurs semaines. Vous regardez en arrière et vous comprenez que vous réagissez différemment, que vous pensez différemment, que vous choisissez différemment. Et c'est à ce moment précis que vous comprenez que cette période de février a été un point de départ. Restez en contact avec vous-même. Remarquez ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous en prive. Tirez des conclusions non pas par peur, mais par compréhension. Le chemin n'est pas toujours droit, mais lorsque vous prenez conscience de votre direction, même les virages font partie de l'itinéraire et ne sont pas des erreurs.